Europe 1, 7h55, Maxime Switek. L'humeur du jour, on y arrive. Bonjour Renaud Dely. Bonjour Maxime. Vous êtes rédacteur en chef au Nouvel Observateur. L'Obs qui met à la une ce matin ce titre angoissant: les espions de Vladimir Poutine en France. Dossier, mais alors passionnant, dans lequel on découvre notamment la vie du colonel Ilyushin à Paris. C'est qui ce colonel ? Le colonel Ilyushin, je vais vous raconter son histoire en quelques mots. C'était effectivement officiellement un diplomate. Son titre exact était celui d'attaché de l'air adjoint à l'ambassade de Russie à Paris. Et puis en fait, en travaillant sur ce personnage, les services français se sont aperçus que c'était un espion qui travaillait pour le GRU, qui est l'un des principaux services d'espionnage russes, et qu'il travaillait à essayer de retourner des membres dans l'entourage de qui ? De François Hollande, du président de la République. En l'occurrence, il s'y appliquait pendant des semaines de façon minutieuse. Et puis finalement, donc l'équipe du H4, c'est le nom de code de l'équipe de la DCRI française qui travaille sur les espions russes, a découvert le poteau rose, et ce colonel Ilyushin a été obligé finalement d'être rapatrié à Moscou il y a quelques mois, où il a été d'ailleurs promu au grade de général. Voilà, promu au grade de général. Et c'est une histoire que nous racontons en détail dans le Nouvel Observateur de cette semaine, parmi d'autres, parce que cette histoire-là, elle fait partie d'une vaste offensive de Vladimir Poutine, une vaste offensive effectivement qui nous rappelle des vieux souvenirs. Ces espions qui venaient du froid, ils reviennent. Et en lisant l'Obs, on comprend que la France traite toutes ces affaires très très discrètement. On peut même se poser la question si on fait vraiment nécessaire pour lutter contre ces espions. Sur le plan policier, sur le plan de l'espionnage des services, la DCRI est très attentive et elle fait son boulot. Mais sur le plan diplomatique et sur le plan politique, évidemment, cette offensive qui est à l'œuvre en gros depuis le retour de Vladimir Poutine au Kremlin en 2012, nous pose de lourds problèmes. On voit qu'il y a une nouvelle génération d'espions qui travaillent en gros sur les grandes entreprises, sur les politiques, sur les journalistes aussi français. Il y a là une offensive qui est menée depuis le Kremlin et qui politiquement pose un vrai problème à la France, parce que la France, elle a des intérêts commerciaux avec les Russes qu'elle essaye de défendre. On le voit encore aujourd'hui en pleine crise ukrainienne, où l'une des principales préoccupations de la diplomatie française, c'est de réussir à vendre les fameux Mistral et ce fameux contrat si florissant. Et puis c'est vrai aussi que dans le monde de l'espionnage aujourd'hui, tout le monde s'espionne, se regarde, s'écoute un petit peu. On se souvient évidemment des grandes oreilles américaines. Et c'est vrai que tout le monde se tient par la barbichette. Donc il y a une forme aussi de faiblesse, voire de lâcheté sur le plan politique du côté des autorités françaises quant à dénoncer ces manœuvres et cette offensive de Vladimir Poutine et de son entourage. Faiblesse, lâcheté, naïveté aussi d'après vous ? Il y a aussi une forme de naïveté, parce qu'on pense à chaque fois que finalement le fait de ne pas faire trop de bruit, de ne pas communiquer, etc. Fera refluer ce genre de tentative. Or on s'aperçoit que c'est une vraie organisation délibérée, une vraie offensive qui se double en plus d'une offensive idéologique de la part de la Russie, de Vladimir Poutine, sur un certain nombre de terrains qu'on a vu ces derniers mois. Il y a aussi une forme d'internationale brune, en quelque sorte, à partir de Vladimir Poutine et de la Russie, qui entretient des amitiés avec tous les partis nationalistes au sein de l'Union européenne pour affaiblir l'Union européenne et affaiblir la France. Et puis, dans l'entourage de Poutine, on regarde aujourd'hui, au sommet, au Kremlin, il est entouré d'anciens espions, le patron de la Douma, le numéro 2 du régime, le chef d'administration présidentielle. Donc, c'est vraiment une offensive concertée face à laquelle la France devrait être un peu plus vigilante et attentive. Les espions de Poutine en France, dossier écrit notamment par Vincent Jauvert. Merci Renaud Dely, rédacteur en chef du Nouvel Observateur. C'était l'humeur du jour.